Ils viennent de sonner à la porte! Bon, ils viennent de déposer tout leur matériel ici. Et là, ils sont partis à la camionnette chercher les plans de travail. C'est trop beau! C'est trop beau, j'en pleure! Ah, pour l'instant, ils les ont juste posés, là, ils les ont tout fraîchement sortis du camion, ils ont juste posé ça, ils sont partis chercher les crédences qui vont aller là, et puis après, ils font tous les réglages et tout ça, et puis encore, toute la partie longue sur le meuble côté buffet. Il est 14h35, donc ils viennent juste de partir, en sachant qu'ils sont arrivés un petit peu avant 11h ce matin, donc ça a duré environ 3h30. Ils ont pas trop voulu que je filme, mais j'ai tout bien observé et je vais vous raconter le déroulé de la pause. Ils ont d'abord positionné les différentes parties du plan de travail, ils ont tout bien nettoyé et ils ont commencé à faire les réglages à l'aide de petites cales pour l'écartement vis-à-vis du mur et la planéité des plaques. À certains endroits, ils ont dû un peu jouer sur les réglages des pieds des meubles, donc c'était bien de pas mettre les plaintes tout de suite. De toute façon, je crois qu'on les a pas encore achetés. Ils ont commencé à travailler d'abord sur la partie cuisine, donc la partie de l'angle, là où il va y avoir tous nos équipements, et c'était important parce que c'est là aussi où il y a les crédences. Et donc une fois que tout était bien de niveau, ils ont fait le raccord entre les plaques avec un adhésif pour pierre. Donc c'est une pâte blanche qu'ils viennent travailler, et ensuite ils viennent combler le trou entre les deux plaques avec cet adhésif. Donc ça permet évidemment de remplir le jour, mais aussi de coller les plaques entre elles. D'ailleurs c'est marrant parce que pour régler les plaques, bon évidemment ils utilisent une grande règle de maçon, un grand niveau pour que tout soit parfaitement plan, mais aussi ils se servent du son, donc ils tapent sur les plaques et ils écoutent où ça sonne creux et où ça sonne plein pour savoir à quel endroit le plan repose bien sur les meubles et à quel endroit il faut encore venir faire des réglages. Et en fait le plan il est pas collé au meuble. En fait il m'a expliqué que c'était mieux qu'il soit pas solidaire parce que ça permet d'éviter la casse si jamais les meubles bougent. Donc en fait les plans ils sont juste posés sur les meubles, ils sont collés entre eux et ils sont aussi collés à la crédence qui elle est collée au mur. Pour la crédence ils viennent mettre des plots de colle contre le mur et ensuite ils viennent plaquer la crédence. Sauf que là quand ils ont voulu la rentrer, et en fait la crédence elle passait pas. Franchement j'ai eu un petit moment de stress parce que c'était vraiment hyper juste. Ils ont dû manœuvrer avec énormément de minutie pour arriver à tout faire rentrer correctement et j'étais en flip qui raye le plan de travail, mais bon finalement tout s'est bien passé. Et malgré les réglages, il y avait des endroits où la crédence était vraiment contre le plan de travail et il y avait des endroits où il y avait un plus gros jour. Alors je pensais que c'était dû au mauvais alignement des meubles et au fait qu'ils soient pas tout à fait parfaitement bien réglés, mais en fait lui ce qu'il m'a expliqué aussi c'est que le plan et parfois pas complètement droit parce que c'est des matériaux qui sont chauffés à la fabrication et que du coup parfois il y a un petit défaut de planéité. Mais bon ça après c'était pas très grave parce qu'au final quand ils viennent faire tous les joints silicone et ça permet de combler les petits écarts. Sur la partie buffet c'est pareil, donc ils ont fait les raccords entre les différentes plaques, en plus ici il y a pas mal de petits morceaux et pour avoir un alignement parfait entre les différents morceaux ils ont utilisé un tasseau en bois qui sont venus serrer avec un serre-joint et comme ça permettait que tout soit parfaitement aligné au moment où ils venaient coller les deux plaques entre elles. Le plan il est déjà biseauté d'usine, donc il est biseauté sur tout le rebord et aussi sur le contour de l'évier. Bon les plaques il n'y avait pas besoin puisque les plaques elles viennent recouvrir le trou qui a été fait en usine et pareil pour le robinet. En tout cas la finition est vraiment super jolie, sauf que le problème c'était qu'entre les différentes plaques le biseau était pas tout à fait équivalent et donc ça en fait c'est pas un problème parce qu'une fois que tous les plans sont posés et que tout est parfaitement raccordé, ils viennent faire un polissage au niveau du biseau pour vraiment que les biseaux soient équivalents de chaque côté et qu'il y ait une continuité et qu'on voit pas finalement la démarcation au niveau des jointures. Et franchement je suis allée me mettre de loin, le résultat il est quasi invisible. Après ça ils ont fini donc de faire les joints de silicone tout autour du plan. Comme notre mur est pas encore peint, ça aurait été mieux qu'ils fassent ça au mastic acrylique parce que le mastic acrylique on peut le peindre alors que le silicone non.
Malheureusement, il n'avait pas de mastic acrylique, donc on verra au moment où on fera la peinture, il faudra qu'on vienne un peu reponcer le silicone qui a été laissé sur les murs, et puis on fera un petit raccord joli à ce moment-là. Bon, de toute façon, la peinture ici, c'est pas pour tout de suite, puisqu'on aimerait peindre en même temps la cuisine et le salon, et que le salon, bon bah vous savez très bien l'état dans lequel il est. Pour le moment, on est toujours bloqué par les travaux de la colonne. Bref, donc après ça, ils ont aussi positionné les différents équipements, donc les plaques elles sont juste posées, et ce sera à nous de faire le raccordement électrique. Ils ont installé le robinet. Bon, le robinet, ils voulaient bien me le raccorder, sauf que malheureusement, notre plomberie, elle est pas tout à fait bien. Il y a un endroit où les raccords sont pas bons, donc il va falloir qu'on rajoute une pièce entre les deux pour pouvoir se raccorder, et le deuxième tuyau, il est pas assez long, le flexible va pas jusqu'au tuyau, donc il va falloir qu'on fasse des petites retouches à cet endroit-là sur notre plomberie. Et puis l'évier, donc l'évier il est collé sous le plan de travail, et l'évier, donc c'est eux qui nous l'ont installé, et ils ont mis un tasseau pour soutenir l'évier, et ça il va falloir qu'on le laisse pendant 3 jours, le temps que la colle prenne bien avant de pouvoir le retirer. Franchement, j'ai vraiment apprécié la manière dont ils ont travaillé, parce qu'ils étaient hyper minutieux, ils faisaient super attention à pareiller, donc quand ils posaient leurs outils, ils les posaient tout doucement. Il y avait un endroit à l'entrée où j'avais pas protégé le parquet. Bon, ici dans la cuisine on a des cartons par terre, mais à l'entrée le parquet était visible. Ils ont marché tout doucement, puis après ils sont allés mettre une bâche pour protéger. Ils essuyaient tout de suite derrière eux dès qu'il y avait un produit qui touchait un peu le plan de travail. Tous les réglages qu'ils ont faits, c'était hyper minutieux et tout, donc j'ai vraiment trop apprécié. Franchement, si tous les artisans travaillaient comme ça, ce serait top. Donc maintenant que vous savez tout ça, j'imagine que vous voulez voir le résultat. Franchement, le résultat, il est ouf! Allez, je vous fais pas durer le suspense plus longtemps. Je suis vraiment super contente parce que ça fait vraiment cuisine hyper luxueuse, genre on est passé d'une cuisine assez basique, bon mais en même temps forcément il n'y avait pas de plan de travail, à une cuisine genre on dirait que c'est une photo Pinterest, j'ai même pas l'impression que c'est ma cuisine. Moi je suis vraiment trop contente. Donc là comme ça à chaud, j'ai envie de vous montrer les trucs que vraiment je kiffe et sur lesquels genre j'aurais pas pu rêver mieux. Et puis certains trucs où je pense que ça aurait pu être mieux, mais bon, ça c'est mon côté un peu trop perfectionniste. Le premier truc, c'est que je suis vraiment hyper contente du raccord ici. En fait, j'avais vraiment peur que ça soit pas très joli, qu'on ait des veinages qui s'arrêtent un petit peu bizarrement et que la jonction entre les deux se voit et que ce soit pas trop ouf. Et en fait là c'est assez cool parce qu'au final, comme ici il n'y a pas beaucoup de motifs, on voit pas que les motifs ils vont dans ce sens là et que ceux-là ils reprennent comme ça. Et donc la jointure est assez invisible et finalement, je sais pas si vous vous souvenez, mais le gars quand il est venu prendre les mesures, il m'avait dit qu'il me conseillait pas forcément de faire une jointure comme ça en angle, ce que moi j'avais imaginé qui serait peut-être mieux au départ. Et il m'avait dit que pour qu'elle se voit moins, il valait mieux qu'elle soit là. Et effectivement il avait raison parce que du coup on a un motif continu ici jusqu'au mur. Et là en fait franchement le raccord il est ça pourrait être fait exprès, ça pourrait être une seule pièce faite comme ça, on verrait pas la différence. Donc ça c'est vraiment cool. Et pareil pour la jointure entre la crédence et les plans, bon, j'avais un peu peur que les motifs ça fasse bizarre. Et en fait, pas du tout. Je trouve qu'il y a vraiment une jolie continuité entre les motifs et c'est assez cool. Et je trouve aussi que la répartition est bien. Parce que là, par exemple, vous voyez, genre, bon bah c'est une zone où il y a rien. Enfin, je veux dire, on posera sûrement des trucs dessus, mais c'est une zone de plan de travail qu'on voit. Et je trouve que ce motif-là, là, il est super joli de partir du coin et d'aller comme ça vers les plaques. D'ailleurs, ce coin-là, je trouve ça hyper beau aussi parce que c'est biseauté comme ça, tac. Et tac, je trouve ça vraiment super joli, ça c'est vraiment le genre de détail que j'adore. Donc voilà, et puis pareil dans le petit coin, hop, il y a une petite tache. Ici au niveau des prises, il n'y a pas trop de motifs, il y a un tout petit motif là-haut. Enfin vraiment, je trouve que c'est super joli. Oui, alors par contre, on a énormément de reflets. Donc vous voyez mon petit setup caméra, tout ça.
Bref, et là pareil, vous voyez, c'est au-dessus de la plaque, on a ce grand motif que je trouve aussi vraiment super joli, quoi, ça rend hyper bien. Oh, c'est ultra brillant, c'est fou la brillance de ce truc. Oh là là, je suis vraiment contente. Donc voilà, donc ça, en termes de motifs, c'est vraiment assez cool. Et ce que j'aime bien aussi, c'est ici. Donc ici, derrière l'évier, on avait choisi de pas avoir cette grande crédence qui continue comme ça, parce que comme tout ça, c'est visible depuis le salon, on voulait que ce soit un peu plus discret. Et en fait, pareil, je suis hyper contente, parce que du coup, je trouve que le motif, il rend hyper bien, parce qu'il est pas trop chargé, donc depuis le salon, ça fait pas un truc hyper marbré, on comprend pas pourquoi. Et en même temps, je trouve que ce petit détail là qui fait comme une petite montagne juste au niveau du robinet, bah c'est vraiment hyper cool. Donc pareil ici, je trouve que les motifs sont vraiment jolis, enfin ça rend hyper bien quoi. Et puis le biseau là autour de l'évier, c'est vraiment super joli. Et ce robinet, franchement j'étais un peu déçue de pas avoir le robinet Ikea, mais finalement je trouve que ce robinet il rend de ouf. Il est hyper simple et en même temps la couleur elle fait hyper chic et hyper luxueuse quoi, c'est super joli. Après c'est pas très beau le raccord entre le robinet et les trucs argentés de l'évier là. Je vais voir si on peut trouver plutôt des trucs dorés, ça serait peut-être mieux parce que je trouve ouais que je sais pas, l'association des deux bon c'est pas ouf, ça pourrait être mieux. C'est comme le four, sur le coup, bon, je trouvais que ça allait, mais au final, maintenant qu'on a mis les poignées et tout ça, bah en vrai, ça aurait été mieux que les poignées et les boutons et tout ça, ils soient dorés et laitons comme les poignées, et pas argentés comme ça. Bon, après, c'est aussi la couleur des lumières, mais les lumières, ça se voit pas trop, il faut vraiment se mettre en dessous pour le voir. En plus, bah maintenant que je vois avec la crédence, ça fait plutôt gris, donc ça rappelle finalement les marbrures. Mais ouais, je trouve qu'au niveau du four et au niveau de l'évier, du coup, c'est pas très joli. Ça serait plus beau si c'était doré. Mais bon, on verra. Tac, tac, tac. Alors ici, je trouve que c'est l'endroit où finalement c'est le moins bien. Parce que du coup, le raccord, il est pas ouf. J'aurais préféré peut-être que le motif commence un petit peu plus loin et ici, ce soit plus blanc. Et comme ça, on n'ait pas justement ce motif hyper coupé là. Parce que ça... bon, de loin, ça se voit pas trop, mais ça se voit quand même un peu. Je trouve que cette tache, elle aurait pu être un peu décalée par là, ça aurait été plus joli. Ici, c'est pas trop mal fait, je trouve. Après, de toute façon, on s'en fiche, nous, parce que ici, il y aura le bas du placard. Hein. On avait laissé un jour pour avoir la place d'ouvrir la porte et de pouvoir poser des trucs sur le plan et tout ça. Mais au final, ici, il y aura une petite planche, un petit muret. Et donc ça fera comme si le mur continuait, donc je pense qu'on verra pas trop cette jointure, donc ici on s'en fiche un peu. Et ici, donc là, tac tac tac, c'est beau. Et pareil, cette jointure là, ben je trouve que pour le coup là, il aurait pu avoir quelques motifs ici, et ça aurait mieux permis de faire la jonction entre les deux parties du plan. Genre en gros, je trouve que ici le motif il aurait pu être un peu décalé par là, ça aurait pu être un peu plus blanc ici, et un peu plus motifé ici pour que le raccord soit un peu plus joli avec cette partie-là. Mais bon, de toute façon, après, je sais pas exactement quelle est la longueur totale des plaques et comment ils font pour les raccords et tout ça. Et si ça se trouve, bah, le fait de faire ça, il aurait fallu avoir une plaque différente, ça nous aurait coûté plus cher. Enfin bon, je sais pas trop, mais en tout cas, voilà, ça c'est vraiment le petit détail que si j'avais eu mon mot à dire, j'aurais voilà, décalé un tout petit peu les motifs pour que ici ce soit plus blanc et ici ce soit plus motifé. Mais bon, le résultat, il est dingue, il est dingue. Et d'ailleurs, je trouve que les raccords ici, donc celui-là et celui du bout là-bas, ils sont un petit peu moins bien faits, ils sont un petit peu plus épais. Donc ça fait plus genre comme un joint de carrelage, limite, par rapport à celui-là, où lui, genre, il est presque invisible, il est super serré. Et franchement, on voit à peine le produit blanc qui est mis à l'intérieur. Alors ici au niveau des prises, on a eu un petit souci parce que du coup avec l'épaisseur de la crédence, et ben les vis qui sont normalement fournies avec les boîtes d'encastrement, elles sont pas assez longues pour pouvoir venir maintenir les appareillages en place. Donc il va falloir qu'on essaye de trouver des vis qui soient un petit peu plus longues que ces vis là. Et d'ailleurs, en parlant d'épaisseur de crédence, donc ici c'est nickel parce que ça arrive vraiment pile poil en haut, donc on voit pas trop l'épaisseur.
Et par contre, ici, on le voit. Alors, j'avais peur que ce soit un peu trop épais. Enfin, moi, j'aurais voulu une crédence qui soit vraiment beaucoup plus fine. Mais en fait, ça n'existait pas. La référence qu'on a prise, ils avaient le plan et la crédence qui font forcément la même taille. En fait, c'est le même matériau. Donc, ils ont, vous voyez là, l'épaisseur du plan. Ça fait 14 mm. Et du coup, la crédence, elle fait la même épaisseur, 14 mm. Et au final, c'est pas moche. Bon, c'est un petit peu épais. Je pense que ça va un peu prendre la poussière, à mon avis, à l'usage. Mais le résultat est plutôt agréable à l'œil, je dois dire. Et puis, je suis bien contente qu'on ait pris les plaques blanches comme ça. Parce qu'au final, ça rend hyper bien. J'aurais pas voulu des plaques noires avec cette crédence et ce plan de travail. Bon, par contre, je les ai vues chez Ikea l'autre jour quand on y est retourné, elles ont encore vachement augmenté de prix. Heureusement qu'on les a achetées il y a 1 an, hein, parce que maintenant elles sont ultra chères. Donc voilà pour ma première impression suite à la pose du plan de travail. Après, Stéphane n'a pas encore vu tout ça, enfin je lui ai envoyé vite fait des photos et tout, mais pour l'instant il est au travail. Donc on va voir quand il va rentrer ce soir si lui aussi il a les mêmes impressions que moi ou pas. Donc pour le moment, comme je vous ai dit, on peut pas toucher à l'évier parce qu'il faut attendre... Bon, il m'a dit 2 jours, mais moi je préfère attendre 3 jours avant d'enlever le tasseau en dessous pour être sûr que l'évier soit bien collé au plan, parce qu'il est juste collé en fait, il est pas du tout vissé au plan. Et ensuite, pour les plans de travail, il faut attendre pareil que les produits de maintien, les colles et tout ça sèchent. Donc il m'a dit d'attendre au moins jusqu'à demain matin et de ne rien poser dessus en attendant. Bon, je pense qu'on va attendre un petit peu plus longtemps parce que j'ai vraiment peur que ça bouge et je veux vraiment que le résultat il soit parfait et tout ça. Donc pour l'instant, j'ose même pas remettre les tiroirs et tout ça qu'on a enlevé pour leur faciliter la pose. On fera ça, je pense, d'ici quelques jours. Et puis bon, on a encore un petit peu de travail à faire dans la cuisine avant qu'elle soit complètement finie et prête à peindre. Et d'ailleurs, toutes les protections des meubles, on va les garder jusqu'au moment où on va peindre parce que ça permet quand même de protéger les façades. Mais je pense que le résultat, il sera encore plus beau au moment où on va tout enlever parce que comme les façades, elles seront mates, ça va hyper bien contraster avec le plan de travail et les crédences super brillantes. Oh, ça va être trop magnifique.